monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Floriana et Arian. J'espère que vous allez bien. D'habitude c'est on, mais voilà, Floriana aujourd'hui elle n'est pas avec moi parce que je suis venu une semaine à Malaga avec mon meilleur ami. Et donc je me dis, je vais en profiter pour vous faire découvrir la ville. Bon, par contre, il se peut qu'il y ait un peu de bruit, etc. Voilà, j'ai pas pris le micro, j'ai pas pris la caméra, etc. Voilà, c'est vraiment en mode détente, chill, voilà, pote, quoi, et pas YouTube et couple, etc. Donc j'espère que ça va bien donner tout ça. Mais voilà, go pour découvrir Malaga et aussi aux alentours, voir les différentes villes, les lieux historiques, etc. Et donc voilà, mais cette fois-ci on sera pas deux, je serai seul. J'espère que ça va aller quand même, hein, et que vous allez aimer, liker, etc. quoi, et que vous allez apprécier ma compagnie. Donc pas de caméra, pas de micro, donc ce qui veut dire que peut-être que le son va être pas au top, mais j'essaierai d'optimiser ça au mieux et de vous partager un peu cette expérience de Malaga voilà, en été. Par contre là on est vraiment fin juin, donc le soleil est au max. Effectivement il fait chaud, il y a de l'UV, vous pouvez le constater, et je suis déjà un peu rouge je pense. Donc voilà. Bon, et en plus malgré cette chaleur il fait super chaud et nous on est fous parce qu'on veut aller au fort de Alcazaba. Donc voilà, on va cuire quoi, parce que là à peine il est 14h je crois. Et donc on va aller cuire clairement au soleil, littéralement, parce que le soleil tape méga fort. Est-ce qu'on est bien organisé? Oui, voilà. Mais bon, parce que Flo est pas là pour me conseiller sur ce genre de trucs. Donc là on va bien brûler. Non mais en général c'est parce qu'il fait chaud, donc je sais même pas s'il y a une heure pour le faire. Mais bon voilà, on verra. Et alors vous avez à chaque fois cette espèce de coin qui ferme et qui fait les coins, on va dire, du fort. Et il fait super frais là-dedans et tout. Donc là, franchement, c'est une clim naturelle. Regardez-moi toute cette vue là. Là c'est le fort. Hop, là c'est la ville. Le port. Voilà, regardez. Incroyable. On a la ville sous le pied. Sous les pieds là, franchement. Et là, le fort continue, hein. Je sais pas comment on va faire, mais il faudra monter tout en haut là. Voilà, c'est incroyable, c'est super beau. En tout cas, ça vaut le petit détour. Conclusion sur le fort, pour 3,50 € l'entrée par personne, ça vaut grave le coup. Faut venir parce que vous avez une vue de dingue, quoi. Par contre, prévoyez de l'eau. Voilà, c'est bon pour la santé. Dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus. De ce côté-là du fort, on voit toute la vieille ville et le centre, etc. Incroyable. Je trouve que là, on voit bien toute la vieille ville qui se situe un peu par là. Voilà. C'est tellement stylé, ça vaut tellement la peine de venir, même s'il fait chaud. On arrive donc vraiment au centre historique de Malaga, à la place de la Constitution. Et genre c'est the place à visiter et à voir parce qu'il y a des trucs intéressants. C'est super grand et voilà, je crois qu'il y a différents types de bâtiments. Donc ça donne un peu une idée de l'architecture, de l'histoire espagnole. Bah voilà, je trouvais que c'est un point à partager quand même, hein. Voilà, un peu des points historiques dans ce vlog. Voilà. Après, je suis pas historien, hein, donc ne me jugez pas trop vite non plus.
bien sûr, après avoir marché toute la ville, le centre de Malaga et tout, là on est venu se poser dans un restaurant qui s'appelle Sanchez by Los Marangos. Voilà, le nom dit tout. Et donc pour ce faire, voilà la base. Je dis pas le nom, mais voilà, un truc bien rafraîchissant quoi. Allez, bonne dégustation à moi et j'espère que vous mangez aussi vous, que vous buvez là en l'occurrence. Bon les gars, aujourd'hui après avoir chillé toute la matinée à la piscine et une bonne partie de l'après-midi, on a décidé de visiter la cathédrale de l'Incarnation. Ce qui paraît, c'est The Cathédrale, The truc à faire. Bon, l'entrée est chère quand même, hein. Pour une cathédrale, d'habitude c'est gratuit, mais là c'est 10 € par personne. Donc on va aller la visiter et je vous dirai quoi, je vous mettrai des plans pour voir si ça vaut la peine ou pas. Mais à Skip, c'est une dinguerie quand même, à Skip. Bon par contre, plein soleil, vous voyez j'ai bien bronzé, mais je fais quand même attention, hein. En l'absence de Flo, je fais quand même attention, au cas où, comme ça elle ne fait pas des remarques ou quoi. Mais ouais, en effet, il fait bien chaud, quoi. Voilà. Comme vous pouvez le constater avec la lumière, le soleil qui tape, voilà. Alors là, j'ai fait donc un grand tour et du coup là, je suis sorti de l'autre côté. Mais en fait, normalement, c'est la porte principale qui est ici, mais qui est pour l'instant, on va dire, fermée. Et donc pour rentrer, on rentre par une autre porte qui est, on va dire, peut-être la porte secondaire. Et donc là, ce que vous voyez ici derrière moi, c'est donc l'entrée principale normalement, qui est assez impressionnant. Voilà. Hop. De toute façon, je vous mettrai des plans. Et alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que apparemment, ça a été construit donc sur une ancienne mosquée. Donc voilà, en 1482. Bon voilà, les infos que j'ai eues grâce à l'audio guide que je vous partage. Et donc, en effet, c'est assez intéressant, mais ça ne change pas non plus des autres cathédrales. Donc voilà, il y a un style particulier, etc. Mais je veux dire, voilà, c'est dans un style de cathédrale, quoi. C'est très beau, c'est majestueux, c'est spacieux. Voilà, il y a une sorte d'harmonie qu'on peut ressentir, ou voilà. Mais c'est comme, par exemple, d'autres cathédrales, notamment en Belgique, à Bruges ou à Bruxelles. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi ils demandent quand même 10 € l'entrée. Je trouve ça un peu injustifié. Mais voilà, si vous êtes par exemple voilà, quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'architecture de l'Andalousie, aux églises et que vous avez vos croyances, ça peut tout à fait intéresser donc, et être intéressant donc, à visiter. Donc franchement, oui, à faire si vous êtes de passage et que vous avez 10 €. Mais voilà. Et la vue que vous avez donc depuis l'entrée, c'est ici une très jolie place que vous avez avec des cafés, des restaurants. Et regardez-moi cette façade qui est magnifique. Voilà. C'était aussi pour vous partager ça parce que je trouvais que c'était beau. Voilà. Aujourd'hui, on va visiter la ville de Ronda, qui est pas loin de Malaga, à une 60-70 km de la ville. Et là, c'est la petite voiture qu'on a louée. Donc voilà, pour faire le chemin, parce que voilà, sinon c'est un peu trop compliqué. Et donc là, on va aller voir dans la ville ce qu'il y a à voir. Et à mon avis, il y a pas mal de pépites. Voilà, je sais pas trop, on n'est pas non plus super bien organisé. Mais on va découvrir tout ça ensemble. Là, écoutez, on est là pour. Là, je trouvais que c'était intéressant de partager. On est dans le centre de Ronda. C'est la place de Socorro, Plaza de Socorro. Et donc, regardez comment c'est beau. Voilà ce bâtiment. Voilà, bon, pour les architectes, voilà, vous me dites quoi? Ou les urbanistes. Mais franchement, c'est super beau.
Et en plus, il y a plein de cafés pour venir manger un truc ou boire son café et tout. Et ça a vraiment son charme. C'est vrai que là, cette fois, je suis vraiment impressionné parce que c'est très différent de ce qu'on connaît en Belgique ou voilà, dans le nord de l'Europe. Et c'est très très beau. Voilà, je trouve que ça nous met bien dans l'ambiance. Regardez-moi, quelle vue incroyable. C'est dingue, c'est magnifique. En plus, les canyons, tout en bas, regardez. Wow, ça bouge, voilà. Il y a même des oiseaux, hein. Il y a des oiseaux qui volent, franchement, tellement que c'est profond. C'est incroyable, il y a de l'eau et tout. C'est super beau, c'est super beau. Et on a le pont qui est de l'autre côté. Attendez, je vous montre aussi le pont, qui est aussi incroyable. Et là, voilà. Ça, c'est le pont. Regardez, c'est profond, hein. Franchement. Tac, tac. Voilà. Je pense que si vous venez à Malaga, il faut venir à Ronda, surtout pour ici. C'est incroyable. On a vraiment l'impression d'être dans Avatar. Là, j'attends juste mon, je sais pas, allez, mon dragon là pour commencer à survoler tous ces endroits là. Mon Pokémon peut-être, sait-on jamais. Là, on est rentré dans l'arène des Matadors, donc à Ronda, et franchement, c'est intéressant. Donc là, on vient de commencer, donc je vais vous mettre des plans pour que vous puissiez voir. Là, on est juste en face de l'endroit où ils gardent les taureaux, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer ça, et puis après, on va aller sur l'arène principale et voir à quoi ça ressemble. Moi, c'est la première fois que je rentre là-dedans, dans un endroit comme ça. Donc dites-moi si vous êtes déjà rentré et est-ce que vous avez déjà vécu l'expérience même avec les taureaux. Perso, je suis pas super fan, je trouve que c'est vraiment de la méchanceté gratuite envers les taureaux, enfin les animaux, et de base je suis vraiment pas fan de ça. Mais bon, là je crois qu'il n'y a pas d'animaux, donc tant mieux. Voilà, moi je visite juste. On est dans l'arène qui est immense, 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 immense. Regardez, franchement, c'est énorme, 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 énorme. Et voilà, donc que dire, là vous avez donc l'estrade pour vous asseoir, voilà, sur plusieurs niveaux. Et franchement, c'est impressionnant de par sa taille, en fait. C'est tellement énorme, c'est tellement grand qu'on s'y attend pas, en fait. C'est vraiment un coliseum, un truc balèze, quoi. Et donc je me dis, imaginez-vous là, avec, je sais pas, des centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui crient, qui font le bruit, qui voilà, et puis vous avez le taureau et le matador, etc. Ça doit être une ambiance de fou. En tout cas, voilà, moi ça m'intéresse ce genre de truc. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous intéresse, parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt un vlog concentré par moments sur de l'histoire, sur des trucs archéologiques, voilà, des trucs historiques, etc. Et donc je me demandais si ça vous plaisait aussi. Donc voilà, en tout cas moi ça me plaît et je vous partage ce qui me plaît. Voilà.
arrivé à Grenade et on est directement venu au palais Al-Hambra, si je le prononce bien. Et en gros, c'est un palais arabo-musulman de très ancien temps, donc il y a plus de 600 ans sûrement, et qui est super beau, en tout cas de l'extérieur, mais on avait vu aussi des photos de l'intérieur qui voilà, super. En fait, ça a été construit sur des bases mathématiques, donc ils ont essayé de tout faire parfait. Et voilà. Et donc nous, on est arrivé aujourd'hui ici sans réfléchir qu'il fallait réserver. Voilà, on n'a pas du tout pensé à ça. On s'est dit, bon, à chaque fois, quand on a été quelque part, on a pris des tickets directement sur le moment même. Sauf que cette fois-ci, il fallait bien réserver parce qu'en fait, il n'y a plus de tickets pour aujourd'hui. Donc, il y a encore des tickets pour demain, mais sauf que c'est quand même à 1h40 de Malaga. Donc, c'est pas à la porte d'à côté et on voulait vraiment le faire aujourd'hui. De l'intérieur, c'est super impressionnant. Mais bon, c'est pas grave, c'est de notre faute. Voilà. Mais sinon, vous aurez pu aussi visiter l'intérieur avec nous. Et si vous venez, il faut réserver d'avance, sachez-le. Et c'est 19 € par personne. Et donc, en tout cas, là, il y a une partie extérieure. On va essayer de visiter donc la partie extérieure de ce palais. Et puis, on verra. Hein, donc, voilà. Mais en tout cas, pas de ticket pour aujourd'hui. Il y a des tickets pour demain, mais on ne viendra pas. Donc, parce que bon, demain, on prévoyait d'aller à Marbella, Chile, etc. Faire 2 jours de suite, c'est un peu chiant parce que c'est quand même 1h40 de route. Bon, bah voilà, un peu dégoûté, mais c'est de notre faute. On a fait nos amateurs là. Par contre, comment j'ai bronzé, je viens de voir en fait la vidéo que je viens d'enregistrer et je me rends compte que j'ai bronzé de fou, de malade. Regardez-moi la trace des lunettes. Voilà, Flo, elle va me tuer, elle va dire t'as fait que mettre tes lunettes. C'est pour ça que là j'ai enlevé, j'ai fait un effort là. En même temps, sous 35 degrés avec UV au max, impossible de ne pas bronzer. Quoi que je fasse en mettant de la crème solaire et tout, je vais quand même bronzer. Voilà, hein, c'est la vie, c'est l'été, je me laisse aller. Même si on n'a pas pu rentrer dans le palais, tout autour, il y a pas mal de choses à voir. Il y a même des musées, etc. Et une belle vue sur la ville. Voilà. Donc ça vaut vraiment la peine. On n'a pas de regrets, finalement. Ça va. Il y a des jardins, enfin, et il y a pas mal de choses, on va dire, qu'on peut voir. J'ai même l'extérieur du palais, du fort. Et voilà, donc c'est déjà bien. Hein. Voilà. Malheureusement, on n'a pas pu aller dedans, mais l'extérieur est tout aussi beau. Il y a plein d'autres choses. On va dire que c'est un genre de complexe de musée, de fort, de jardin, de mosquée, etc. Donc ça vaut la peine, quoi. Même si vous ne faites pas l'intérieur, vous n'avez pas pu le faire, ben, voilà. Moi je propose au moins de faire l'extérieur et tout ce qui est autour. C'est tout aussi chouette. Dans le centre de Grenade. Wow, c'est super beau, hein, le centre historique de Grenade. Il y a plusieurs aspects de médiéval, conquistador, de la reconquista. Il y a des styles de renaissance. C'est super beau, franchement, impressionnant. En plus, la ville, elle est super propre. Wow. Voilà, je vais vous mettre les plans de toute façon, comme ça, vous pouvez profiter de tout ça. Et oui, et oui. Les gars, là, par exemple, sur la cathédrale, vous avez plein d'écritures. Au début, je pensais que c'est juste des graffitis. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais en fait, vous avez voilà, des écrits. Je ne sais pas à quoi ça fait référence. Donc, si quelqu'un sait parmi les abonnés, bah, vous pouvez me dire en commentaire. Et ici, regardez, sur le sol aussi, il y a des dessins, il y a des schémas, des trucs assez stylés. En fait, on retrouve cet aigle ici, par là, sur ce mur aussi. Voilà, intéressant. Mais dites-moi en commentaire ce que c'est, quoi. Là, on arrive donc dans Al-Kayseriya, qui est donc un ancien souk arabe transformé en une petite rue commerçante où il y a des magasins qui vendent des céramiques et des petits objets artisanaux. Et je vais vous montrer ça parce que c'est super intéressant. Et c'est vraiment comme des souks. En fait, ça rappelle un peu les petits bazars, les souks au Maroc.
après tous ces efforts, le réconfort, la récompense est là les gars. Voilà le petit cappuccino Lavazza. Et là, tiramisu. Aïe aïe. Là vous avez le nom du café là. Voilà. Allez, bon appétit, bonne dégustation. Alors franchement à Grenade, il y a plein de ruelles. Et alors ces ruelles sont super charmantes. Il y a plein de maisons, des appartements. Un peu excentriques et excentrés aussi. Et je trouve que c'est super charmant. Et aussi par rapport à la ville de Malaga et Ronda qu'on a déjà visité, je trouve qu'il y a beaucoup plus de charme à Grenade. C'est beaucoup plus travaillé, je sais pas, on sent plus l'histoire. Pas que les autres villes on sent pas, mais ici, voilà, on sent clairement qu'il y a une touche historique. Par exemple, là où on est en train de marcher, c'était un ancien quartier juif qui a été transformé voilà, par les Castillans quand ils ont chassé les musulmans et les juifs en même temps. Et voilà, c'est super intéressant. Regardez comment c'est étroit juste derrière moi. Voilà. Et je trouve que vraiment c'est une ville super sympathique. Voilà. Et après la ruelle, on tombe sur des endroits comme ça. C'est vraiment très sympathique à venir visiter. Je vous conseille vraiment de venir à Grenade quand vous venez à Malaga, de passer franchement une journée, voire même 2 jours. Vous n'allez pas le regretter, c'est super bien. Bon les gars, je suis venu au KFC, il y a du bruit, excusez-moi, j'ai pas mon micro, je filme avec le téléphone. Mais j'ai vu qu'il y avait le menu de Street Games encore. Du coup je me suis dit bon go, je vais en profiter, je vais commander. Et du coup je vais goûter et voir ce qu'il en est. Et déjà là je viens de recevoir le menu. Et je vous dis c'est une dinguerie, hein. Genre visuellement, voilà. C'est en même temps appétissant et en même temps moyennement appétissant. Je vous montre ça. Regardez la couleur du burger, c'est du gros mauve. Voilà à l'intérieur. Il y a aussi ces pilons de poulet qui venaient avec. Et voilà, dans ce packaging là. Bon, je vais goûter et je vous dis quoi, si c'est bon ou pas. Bon, je vous fais un verdict rapide. Alors le burger, la viande, enfin le poulet, c'était pas mal. Mais il y a une sauce yakitori, voilà, un peu sucré salé. Faut aimer quoi. Pour certains c'est bon, pour certains moins bon. Moi j'ai trouvé ça normal. Rien d'exceptionnel, c'est mangeable, mais une fois. Par contre le burger même, le pain du burger était trop mou. J'ai pas trouvé ça agréable. Donc voilà, ça peut vite devenir écœurant. Et ce qui concerne donc les ailes de poulet, le pilon de poulet que j'avais, pareil pour la sauce, sinon il n'y avait rien d'exceptionnel non plus. Donc voilà, un verdict super rapide. C'est bon pour le concept à essayer une fois, mais voilà, après c'est le concept quoi. Donc peut-être que pour d'autres, surtout des plus jeunes, vont apprécier ce genre de goût, parce que je sais que c'est coréen, japonais, c'est à la mode, donc voilà, c'est les goûts de chacun. Bon, alors aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est aussi le moment où je vais clôturer la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à Malaga et à Ronda et Grenade. Hier je vous ai pas trop filmé, en fait j'ai pas du tout filmé, on a été à Marbella. Vraiment c'est journée plage, journée chill, j'ai pas du tout pensé à filmer ou quoi. J'espère que ce format un peu différent, sans flow, vous plaira aussi. C'était un peu improvisé, voilà, c'était pas vraiment prévu que je filme, mais je me suis dit, allez, hop, je vais faire profiter la communauté, notre communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu, je sais pas, d'autres inspirations ou d'autres idées pour un voyage. Donc commentez, likez, partagez, et voilà, on est ouvert à la discussion, donc let's go. Et nous, ça nous permettra aussi d'être encore plus motivés pour proposer encore d'autres contenus, etc. Bon, c'est la fin. Je vous laisse. Bisous. Tchuss.